coup d'envoi de ce deuxième match pour les U15 des Old Fox qui, après s'être incliné sur le plus petit des scores face à Anvers, affronte le Farciennes Futsal. Farciennes Futsal catégorie U15 là aussi bien évidemment, qui évolue en bleu. Il va falloir, comme on le disait à l'interview, faire des points pour les Fox. Il faudra être attentif à là encore venir frapper rapidement. En cas de récupération de balle, là encore on est venu chercher Demoulin. Et cette fois-ci on vient chercher Tao Colson. Bon arrêt de Luca Piton qui a mis le pied. Bonne intervention là de la tête de Piton. On tente de dégager comme on peut. Ça va terminer en touche pour David Renard et ses coéquipiers. C'est joué rapidement avec Desmoulins. Voilà, frappe de Desmoulins et l'arrêt de Luca Piton. Et Demoulins qui frappe encore une fois. Luca Piton qui fait l'arrêt. Il était à la recherche du ballon tout de même, le gardien fribourgeois. Et Johan Piton qui oblige justement Yaline Fardous à commettre la faute. Et Johan Piton qui frappe directement. Oh là là, c'est magique. La frappe de Johan Piton, ça termine au fond. Et c'est la lucarne droite de Théo Demoulin qui est encore en train de vibrer. Ouverture du score donc pour les Fribourgeois sur un superbe coup franc. Mangli qui va effectuer la touche avec cette frappe de Renevet cette fois-ci. Pas de souci pour Théo Demoulin qui relance rapidement l'intervention d'Antoine Perry juste devant son portier. Avec le bon ballon pour Gosterit qui est venu trouver Fardous. Côté droit, le centre de Fardous, Piton qui s'interpose deux fois de suite. Et attention à ce dégagement qui va revenir avec la frappe à nouveau de Gosterit. Et là le dégagement de Renevet qui termine sur Gosterit, c'est très bien fait, le 1-2. Et finalement la frappe des joueurs de Farciennes qui n'est pas cadrée. Ça va repartir avec Perlet, justement le bon centre, intervention de Desmoulins. Et derrière c'est Piton qui sort loin de ses buts. Attention à cette frappe par la suite et finalement, heureusement pour les Fox, ça termine à côté. Nouveau corner pour les Bleus. Et Desmoulins qui tente sa chance encore une fois. Perlet, il faut frapper, Perlet. Oh, avec un arrêt de Desmoulins miraculeux, mais là Perlet lui a tiré aussi dans les pieds. Il aurait fallu venir forcer le portier à pourquoi pas commettre une faute de main à l'extérieur de ses 16 mètres. La relance de Desmoulins. Et bonne intervention derrière de Chenot. Fardous, Colson. Là, ils sont empruntés les joueurs de Farciennes face à ce bloc bien compact. Attention à la rupture, Sam Mangli. Le centre de Mangli pour Renevet qui n'a plus qu'à glisser le ballon au fond des filets. Le break est fait pour les Fribourgeois, 2-0 alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, ça a été proprement fait ça de la part des Suisses. Et ça encore c'est bien fait de la part de Perry qui tente de récupérer ce ballon. Ouais, c'est bien vu le cuir qui avait franchi les limites du terrain. Et Renard, la frappe avec Luca Piton qui en deux temps peut s'emparer de ce ballon. Il n'était pas trop pressé, on est tout de suite revenu défendre du côté de Farciennes. Personne n'allait faire jouer le gardien fribourgeois avec cette frappe de Mangli. Bonne prise de balle de Théo Demoulin. Coup franc direct et ça on va laisser bien évidemment le spécialiste Valentin Tinguely. Il en avait mis un ici même l'année passée sur cette salle bleue. Et on s'en souvient encore, c'était une frappe limpide, pure. Et Valentin Tinguely, peut-être pour la troisième réussite des Fribourgeois. Tinguely face à Desmoulins. Tinguely avec son pied gauche. Ouais, cette fois-ci c'est frappé au centre, pas vraiment de soucis pour Desmoulins. Encore 4 minutes à jouer, toujours 2-0 pour les Fribourgeois qui pour l'instant ont le match bien en main avec leurs deux réussites. Ça c'est bien fait de la part de Gosterit, bien poursuivi par Renevet. Gosterit qui en fait un petit peu trop. Renevet, il a Valenzuela avec lui. Valenzuela, il faut frapper. Et la frappe de Valenzuela qui passe à côté. Début de Théo Demoulin. C'est Théo Demoulin, bien évidemment, qui est monté pour frapper ce coup franc. Desmoulins qui frappe directement et ça termine au fond. Luca Piton encore à la recherche du ballon là, mais il n'y avait personne devant, on ne s'est pas positionné, on n'a pas fait de mur.
Le Capito qui n'a pas voulu mettre un mur sur ce coup franc. Et ça permet donc à Farciennes de revenir 2-1 donc. Le cuir qui va sortir en faveur des Fribourgeois. Ah, le Capito qui a un petit peu d'espace. Le Capito qui va prendre sa chance de loin. Ouais. Un ballon qui ne redescend pas. Ça passe au-dessus des buts de Théo Desmoulins. Alors qu'on va gentiment entrer dans la dernière minute. Ah, et Piton qui a touché pour la deuxième fois ce ballon. D'où le coup franc qui a été donné à David Renard et ses coéquipiers alors qu'il reste 12 secondes. C'est frappé directement. Ouais, heureusement qu'il y avait du monde là devant Piton. C'est pas terminé, encore 5 secondes. Il va falloir prendre une frappe du côté du futsal Farciennes. Les Fribourgeois qui bloquent bien. Et Tinguely qui joue dehors et le buzzer qui met donc un terme à cette partie. Et Léon Fox qui s'impose sur le score de 2-1 face à Farciennes. Une très belle partie de la part des Fribourgeois qui ont réussi sur 2 éclairs à venir faire la différence face à Farciennes. Ils ont joué leur jeu, ils ont fait ce qu'il fallait et ça a fonctionné. Les 3 points donc pour les Fribourgeois dans cette deuxième rencontre pour eux dans cette Squadra Futsal Cup. On va bien évidemment vous laisser avec les impressions des joueurs de cette partie. Et c'est Luca Piton qui répond à nos questions après cette deuxième rencontre et la victoire face à Farciennes sur le score de 2-1. Alors Luca, tout d'abord, est-ce que tu t'es bien remis de tes émotions du premier match? On rappelle que tu es sorti après peu de temps. C'est les risques du métier et pourtant tu as quand même été très présent là dans cette partie, tu as fait énormément d'arrêts. Comment on fait pour justement ne pas avoir peur après ce qui t'est arrivé au premier match? Je sais pas. Oublier la partie qui fait le plus mal et puis penser à d'autres choses. Ah, puis donc vous nous aviez promis justement d'être bien solide défensivement, de marquer, c'est ce que vous avez fait là contre Farciennes. Est-ce que ce plan de jeu, c'est-à-dire plutôt défensif et puis attaquer quand on peut, pas prendre trop de risques, est-ce que c'est ça que vous allez faire tout au long du tournoi? Parce que étant donné que ça a fonctionné, est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce qu'on va quand même encore changer 2-3 petites choses? Je pense plutôt qu'on va rester sur ce dispositif. Peut-être si ça ira moins, on changera.